c'était fini pour moi. Nilijua inakwisha kwa ajili yangu. Et je regardais dans les cieux. Na nilikuwa naangalia juu. J'étais en train de regarder tout mon parcours. Na nikaanza kuangalia mapito yangu yote. Et j'ai commencé à demander pardon par-ci, Na nikaanza kuomba masamaha. pardon par-là, Kuomba masamaha hapa na hapa. et dire que mon temps est peut-être arrivé. Na nikafikiri muda wangu umefika. Parce que j'étais très malade. Maana nilikuwa mgonjwa sana. Je suis arrivé à l'hôpital. Nikafika hospitalini. Les médecins ont tout testé. Wanganga walifanya vipimo vyote. Et ils n'ont rien trouvé. Hawakuona chochote. Et ils ont dit, nous ne voyons rien. Na wakasema hatuone kitu. Nous ne savons de quoi tu souffres. Hatujua unagonjwa nini. Le lendemain, ils m'ont demandé de rentrer à la maison. Na kesho wakaniambia nirudi nyumbani. Mais je souffrais. Lakini kwa nasumbuliwa. C'est vrai que quand on quitte l'hôpital, mara nyingi unapotoka hospitalini, on est toujours heureux. Unasikia kufurahi. C'est toujours très bien de quitter. Unasikia hali iko nzuri. Mais quitter l'hôpital dans l'état qui était le mien. Kwa hali nilikuwa hiyo. J'étais en train de me demander mais c'est quoi? Nilikuwa najiuliza ni nini. Au fait, bien aimé, lakini ndugu zangu, dans les informations de lundi, kwa habari za siku ya kwanza, j'ai eu une nouvelle qui m'a frappé. Nikapata neno ambayo ilinigusa. Que dans une famille, kama katika jamaa moja, du côté de Birava, uko ngambo ya Birava, à Lugendo, uko Lugendo, une famille et les voisins ont perdu 15 personnes. Kama kuna jamaa na majirani wamepoteza watu 15. C'est-à-dire 15 personnes qui ont consommé à une bouillie des enfants le matin. Watu 15 walikunywa uji kwa jamaa moja. Et ils sont tous morts. Na wote wakafariki. Et tous ont été enterrés. Na wote wakazikwa. Je me dis, najiuliza, où sommes-nous au juste? Tuko wapi kweli? Demande à ton ami à côté, où sommes-nous? Uliza jirani yako tuko wapi? Si on a tué ces enfants, kama wameua wale watoto, on les a tués pourquoi? Waliwaua kwa nini? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Walifanya nini? De la même manière, hivyo je me dis aussi, najiuliza pia, si je serais mort, kama mimi nitafariki, que gagnerait celui qui me ferait du mal? Ule ambaye ataniua atapata nini? Qu'est-ce qu'il gagne? Atapata nini? Et c'est l'argent? Ni pesa? Et c'est le pouvoir? Ni cheo? Est-ce qu'il sera encore plus grand, élevé? Est-ce que atainuliwa zaidi? C'est lui qui a tué les 15 personnes à Lugendo. Ule mwenye aliua watu 15 Lugendo. Qu'est-ce qu'il a eu? Alipata nini? C'est vrai. Nous sommes en guerre. Ukweli tuko katika vita. Dans ce mois de mars, hii mwezi wa 3, nous parlons du silence de Dieu. Tunaongelea kimya ya Mungu. Depuis que nous avons commencé le mois de janvier, tangu tuanze mwezi wa kwanza, nous avons parlé de généralités. Tumeongelea juu ya mambo Christ sur la croix. Kupitia damu ama kazi ilifanyika msalabani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tukasema Mungu wangu mbona Mon umeniacha? Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mungu wangu kwa nini umeniacha? C'est de ça qu'on a parlé. Ile ndio tumeongelea mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza. Nous nous sommes autant exprimés. Na tutasema mingi. Nous sommes partis à l'intérieur. Tukaingia ndani. Pour voir les détours. Ili tuone mambo de ce thème-là. Ya hiyo kichwa neno. Pourquoi cela a été arrivé? Kwa nini hiyo ilifika? Au mois de février, mwezi wa pili, nous sommes revenus sur tukarudi qui va payer le prix. Nani atalipa gharama? Parce qu'en réalité, dans tout ce que nous faisons, maana kila tendo tunaifanya, dans tout ce qui nous arrive, kila inayotufikia, il y a toujours quelqu'un qui paye le prix. Mais qui est celui qui va payer le prix? Sur la croix, Christ a dit, tout est accompli. Oui, c'est vrai. Mais qui a payé le prix? Il a payé le prix parce qu'il a commencé avec et il devrait achever. Et le temps était arrivé où Dieu devrait s'éteindre. Dis à ton ami à côté, nous parlons du silence de Dieu. Jirani, tunaongelea kimya ya Mungu. Le silence de Dieu. Kimya ya Mungu. Dans la vie, frère,
Il arrive un temps où Dieu s'était. Dis à ton ami, Dieu s'était. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il arrive un moment où Dieu s'était. Et pendant tout ce mois de mars, le mois de la femme, nous allons parler du temps où Dieu s'était. Dis encore à ton ami, Dieu s'était. Nous n'allons pas ignorer que nous lisons dans Marc chapitre 15 verset 33 jusqu'à 39, c'est vrai. C'est de ça que nous parlons pendant toute l'année. C'est ça le fait réel où nous parlons pendant toute l'année. Marc chapitre 15 verset 33 jusqu'au verset 39. Mais pendant ce mois de février où nous disons nous allons parler du silence de Dieu, laisse-nous lire un petit verset dans Genèse. Nous allons lire dans Genèse dans son chapitre 30. Nous allons lire dans le verset 22. Mwanzo sura 13 na aya 22. Biblia inasema Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia, akamfungua tumbo. Amen. Lèvons-nous, nous allons nous prier. Tusimame kwa kuheshimu neno la Mungu. Mwanzo sura 13 na aya 22, Biblia inasema Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia, akamfungua tumbo. Amen. Seigneur Dieu, béni sois-tu parce que tu es digne. Asante Mungu maana uko mwema. Merci pour ce temps que tu nous accordes, oh Dieu. Asante kwa muda mzuri umetupa Mungu. Pour que nous puissions partager ta parole. Ili tugawanye neno lako. Parle-nous. Et nous suivons. Nasi tutasikia. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Merci. Tukae. Le silence de Dieu. Kimya ya Mungu. Lorsque nous parlons de Rachel, tunapoongelea Raheli, nous parlons donc d'une des sources des 12 tribus d'Israël. Tunaongelea chemchemu moja ya hiyo kabila 12 ya Israeli. C'est-à-dire, ni kusema Dieu a choisi un homme qu'on a appelé Abraham. Mungu alichagua mtu anayeitwa Abraham. Il l'a choisi. Akamchagua. C'est Dieu qui a fait un pacte avec lui. Ni Mungu akafanya naye agano. Dieu a dit je te bénirai. Mungu akamwambia je bénirai ta prospérité. Et rappelle-toi qu'après Abraham, Dieu choisit son fils Isaac. Nyuma ya hapo Mungu akachagua Isaka mwana wa Abraham. Et après son fils Isaac, nyuma ya Isaka, Dieu a choisi son fils Jacob. Mungu akachagua mtoto ambaye ni Yakobo, mtoto wa Isaka. Dieu l'a choisi. Mungu akamchagua. Et cela est passé par son père. Na ikapitia kwa baba yake. Isaac dit à son fils, Isaka akamwambia mtoto wake, je ne veux pas moi mimi sitaki que tu puisses prendre la fille, une des filles d'ici de Canaan. Wewe mwanamke katika kabila hizi. Va kwenda à Padan Aram, uko Mara, dans la maison de ta mère. Kwa jamaa ya mama yako. Épouse une fille parmi les frères de ta mère. Il a envoyé chez Laban. Il lui dit, et Dieu te bénira. Et Dieu te donnera. Et Dieu te lèvera. C'était des grandes bénédictions. Amen. Dieu a dit, fais ça. Akasema, fanya hilo. La Bible te dit, Biblia inakwambia Isaac il a
exécuté l'ordre de son père. Isaka akafanya ile baba yake alimwambia. C'est pas nécessairement parce qu'il aimait le faire. Sio kwamba alitaka. Mais parce que son père lui a demandé de le faire. Lakini baba yake alimwagiza. Et il savait que son père avait la bénédiction de Dieu. Baba yake ana baraka. Et il a dit je veux suivre. Na akasema nitafuata. Il a quitté son milieu. Akatoka ndani ya jamaa yake. Il est parti à Padamaram. Akaenda Ramaram. La Bible te dit Biblia inakwambia qu'il est arrivé sur le chemin. Alipofika njiani. Parce que lorsque tu es sur le chemin, il y a toujours des signes qu'on appelle les signes de Dieu. Si tu marches, frère, et que tu ne vois pas les signes de Dieu, sache qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu dois voir les signes de Dieu. La Bible te dit qu'il a pris une pierre, il était fatigué. Il a mis comme cheveux et il s'est endormi. La Bible te dit il a vu une échelle et les anges montaient et descendaient. Et Dieu lui a dit moi je te bénirai. Tu rentreras sur cette terre. Je te donne cette terre où tu es. Là où il était parti, il ne savait pas qu'il était sur le chemin de sa terre. Parce que Dieu lui avait donné un temps. Dieu lui avait donné un camp. Dieu lui avait donné un territoire. Et là c'était sur ton territoire. Ah, si tu es avec moi, lève la main. Parce que tu ne choisis pas ton territoire, c'est Dieu qui le choisit. Dieu lui a dit moi Dieu, je te bénirai, je te rendrai fécond. Il était seul. Il allait chez son beau, chez son oncle, pour avoir une femme. Et la Bible te dit c'est vrai qu'il est arrivé sur les lieux et qu'il a vu la femme. Et il a été approché dans la maison de son père. Souviens-toi, nous parlons du silence de Dieu. Dis à rappelle à ton ami, nous parlons du silence de Dieu. Frère, elle est partie. Lorsqu'elle a vu la femme, Isaac a dit, Jacob a dit, il a dit certainement. Il a aimé. Il a aimé cette femme. Et il est parti chez son oncle. Il a dit à son oncle, moi, j'aime cette femme. Qu'est-ce que tu veux? L'oncle a dit, tu vas travailler pour moi pendant 7 ans. Si tu veux avoir cette femme. Jacob a dit, je consens. Je veux travailler pendant 7 ans. Et pour avoir Rachel. Alléluia. Et il a accepté. Il a travaillé 1 année, 2 ans, 3 ans, 7 ans sont arrivés. Il a dit j'ai fait 7 ans. Donnez-moi ma femme. Le beau-père, la nuit, il lui a donné la grande sœur. Il n'a pas donné Rachel. Dieu n'a rien dit. Allô? Amen. Dis à ton ami le silence de Dieu. Il était envoyé par Dieu. Dieu lui a promis qu'il va le rendre fécond. Et il a vu la femme, il a dit c'est la femme que j'aime. Et c'est vrai que Dieu a consenti que c'est la femme qu'il aime. Mais lorsqu'il faut se marier, c'est la mauvaise femme qui a. Il se prend sur la tête. Dieu n'a rien dit. On lui a envoyé une femme. On lui a envoyé aussi une servante. Il a dit ça va. Dieu s'est tu.
Il est revenu chez son beau-père. Il a dit, pourquoi tu m'as trompé? Son beau-père a dit, si tu veux, reste avec celle-là pendant une semaine. Après une semaine, je te donnerai maintenant la petite. Parce que je ne pouvais pas te donner la petite avant la grande. Si après une semaine je vais te donner la petite, mais tu vas travailler encore pendant 7 ans. Jacob a dit, ça va. J'aime Rachel. Il a fait la même chose. Une semaine après, il a pris Rahel. Rachel était venue avec une servante. Dieu n'a rien dit. Dis à ton ami à côté, Dieu c'était. J'aime beaucoup la Bible, frère. Lisons un peu dans Psaume, chapitre 22. Psaume 22. Dans le 3e verset, la Bible dit ceci. Je, Mwenyezi, hupata furaha katika wewe kuwa mwenye haki? Au je, ni faida kwake kwamba wafanya njia zako kuwa timilifu? Tu vas chercher ça, donc il doit y avoir une différence. Les versets d'avant 21 se terminent par combien? Les chapitres 21 se terminent par quel verset? Verset 14? 21. Hein? 21. Inasema na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. C'est pas ça. 22 3. Oui. 22 3. 22 3 c'est ça. Mais regarde ici parce que il y a toujours des différences, hein? Il y a toujours des différences. 21 se termine par 13. Donc il faut lire 4. Ça va? Il faut lire 2 plutôt. Zaburi 22 aya ya pili, mkiswahili mfransa ni aya ya 3. Biblia inasema, Mungu wangu, mon Dieu, nalia mchana lakini hujibu, et tu ne réponds pas. Na wakati wa usiku lakini sipati raha. Le psalmiste crie à Dieu. Il lui dit, les jours où moi Dieu j'écris pour que tu parles, toi tu ne parles pas. Mwimbaji wa Zaburi anasema, mimi nalia lakini unanyamaza. Jacob a accepté. Yakobo akakubali. Il a pris après 7 ans et 7 jours, il a eu à la fois 4 femmes. Nyuma ya miaka 7 na siku 7, Yakobo akapata wanawake 4. Dieu cédait. Mungu akanyamaza kimya. Et il doit travailler encore pendant 7 ans. Na inabidi atumike ingine miaka 7. Et il a commencé à travailler. Na kaanza kutumika. Mais en même temps, lakini qu'est-ce qui est arrivé? Nini ilifika? Rachel qui Jacob aimait. Ya Raheli ambaye Yakobo alimpenda. La Bible te dit qu'elle était stérile. Mungu akamfunga uzazi. Le silence de Dieu. Kimya ya Mungu. Léa commence à mettre au monde. Léa kaanza kuzaa. Il met au monde le premier fils qu'il appelle Ruben. Mtoto wa kwanza ambaye ni Rubeni. Il dit, Dieu a vu mon approbation. Dieu a vu que je ne suis pas aimé. Comment on appelle les pagnes là? Zilipendwa. Là c'était les Rachel. Ule alikuwa ni Raheli ndio zilipendwa. Alléluia. Amen. Dieu a constaté. Mungu akaona kwamba la Bible te dit, Biblia inakwambia qu'ils ont eu un premier enfant. Wakapata mtoto wa kwanza. Rachel et Léa l'a appelé Ruben. Léa kamuita Rubeni. Parce qu'elle a dit, maana alisema, cette fois-là, maraba, mon opprobre est enlevé.
magumu yangu inaishi. Au moins Dieu m'a donné un fils. Mungu amenipa mtoto. Mais ça ne dit rien du tout. Ile haikusema kitu. L'Éternel a vu mon humiliation. Mungu ameona kuishiwa kwangu ama kushushwa kwangu. Deuxième tour. Lakini ya pili pia Léa enceinte. Akazala mwingine mtoto. Il a encore un enfant. Léa akapata mtoto. Il l'appelle Siméon. Akamuita Simeoni. Pour dire, ni kusema, Dieu a entendu que je ne t'ai pas aimé. Mungu aliona sijapendwa. Mais Dieu s'était. Na Mungu akajinyamazia. Dieu ne dit rien. Mungu alinyamaza kimya. Léa tombe encore enceinte. Léa akazaa mtoto wa tatu. Elle a un fils. Akapata mtoto. Le troisième. Wa tatu. Il l'appelle Lévi. Akamwambia Lawi. Il dit, akasema, mon mari s'attachera à moi. Mume wangu sasa atanipenda. Et ce sont là les tribus de Lévitique. Na njoo hiyo kabila la Walawi. Mais Dieu s'était. Na Mungu alinyamaza kimya. Dis à ton ami, Dieu s'était. Mungu ananyamaza. Elle crie à Dieu, mais Dieu s'était. Alililia Mungu lakini Mungu alinyamaza. La Bible continue. Biblia inaendelea. Pour dire, ni kusema, elle tombe encore enceinte. Akachukua ujauzito. Elle a un fils, elle l'appelle Juda. Mtoto wa nne akamuita Yuda. Pour dire, ni kusema, je louerai l'Éternel pour ses bienfaits. Mungu na sujudu Mungu kwa mema yake. Dieu s'était. Mungu akanyamaza. Et là Rachel, na Raheli hajapata kata kichezo. Hayapata kichezo. Il y a rien. Hakuna kitu. Et Rachel commence à se prendre. Sasa Raheli akaanza kujisemesha. Je rentre sur Jacob. Narudi kwa Yakobo. C'est Dieu qui l'a appelé. Ni Mungu alimuita. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ni Mungu alimtuma. Lui il sait. Mungu anajua. Il a même parlé avec Dieu. Anajua waliongea na Et Mungu. Dieu l'a envoyé chez Laban. Na Mungu akamtuma kwa Laban. Mais voilà que tout ça arrive. Lakini bibyote binamfikia. Ambroglio dans sa vie. Inamufikia mengi. Mais Dieu s'était. Na Mungu akanyamaza kimya. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Sijue nini nakupitia. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu passes. Sijue unapitia nini. Je ne sais pas comment tu es. Sijue uko mahali gani. Mais peut-être que tu as un moment où tu te demandes qu'est-ce qui ne marche pas avec moi. Mara unajiuliza nini haiendeke. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. J'ai commencé sur le lit. Nilianza kitandani. À compter mon parcours. Kuhesabu siku zangu ama où est-ce que je suis passé? Nilipita wapi? Où est-ce que j'ai mangé? Nilikula wapi? Qui m'a touché? Nani alinigusa? Qui m'a salué? Nani alinisalimia? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Nilifanya nini mbaya? Qui j'ai injurié? Nilitukana nani? Bon, maintenant on va m'enterrer. Saa hii minatazikwa. Je vais vous donner une histoire. Tawapa hadithi. Il y avait un homme qu'on appelait, nous avons lu l'histoire de Morlam. Kuna mtu aliita Morlam. Morlam, sa femme a préparé un os. Morlam mke wake akapiga mfupa. Ah, vous connaissez l'histoire, hein? Unajua hiyo hadithi? Son frère Moussa est venu. Moussa kaka yake akakuja. Et Morlam ne voulait pas partager son os avec Moussa. Na hakutaka kugawanya huo mfupa yeye Morlam. Jusqu'à ce qu'il a dit, il a demandé à ma femme. Sa femme lui dit, Morlam, on va t'enterrer. Mpaka akamwambia mke wake nataka kuzikwa. Et il a demandé à sa femme, où est l'os? Akamuuliza mfupa iko wapi? L'os est là. Mfupa iko pale. Est-il ramolli? Sa femme lui dit très bien ramolli. Na yeye akamwambia iko sawa kabisa imetengenezwa vizuri. Et Moussa? Na Moussa iko wapi? Est-ce qu'il est là? Angali ndani. Il dit oui, il est là. Iko. Mais toi on va t'enterrer. Lakini watazikwa bwana. Commentaire. Banizike tu. Banizike tu. Pari nichangie mfupa na Moussa banizike tu. L'histoire te dit que Moussa l'a enterré et il est rentré, il a mangé l'os et il a épousé la femme de Morlam. Est-ce que vous comprenez ça? La mort, le dernier. Dieu s'était.
Je vais revenir ici sur quelque chose. La Bible te dit dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, dans son premier chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Chapitre 1er dans son verset 21. Sura ya kwanza na aya yake 21, Biblia inasema. La Bible dit, oui. Basi katika watu waliofuatana nasi. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Judas était parti. Wakati wote wa Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu. Judas était parti. Yuda kaenda. Judas est mort. Yuda kakufa. Parce que il avait trahi Jésus. Maana alikuwa amemsaliti Yesu. Et vous le savez. Na mnajua hiyo hadithi. Les apôtres s'étaient réunis. Wanafunzi wakakusanyika. Et ils s'étaient réunis. Na walipokusanyika. Et ils ont voulu remplacer Judas. Na walitaka kuweka mtu mwingine mahali pa Yuda. Ils ont dit que il faut que nous. Na wakasema hivi. Comme chez Jacob, où on est en train de lire. Hivi huyu Yakobo ambaye tunamsoma. Il y avait 12 tribus. Ilikuwa ni kabila 12. Et nous avons les 12 tribus d'Israël. Il faut que nous allons régner sur. Jésus a dit que nous allons régner sur les 12 tribus d'Israël. Donc il faut que nous cherchions un qui va remplacer Judas. Parce qu'il a fait le mal. Et il s'est pendu. Et maintenant ils se rassemblent. Ils disent maintenant nous allons choisir. Lis maintenant. Matendo ya Mitume 1 tunaanza na aya 11 nasema hivi. 1:21. 1:21. Ndio, 21 haya yake ya 21 nasema basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote wa Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu. Kuanza tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu. Inapasa mmoja wao awe shahidi wa ufufuko kwake pamoja nasi. Wakaweka wawili, Yusufu aitwaye Barasaba aliyekuwa na jina la pili Yusto na Matia. Amen. Kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo na watu wote, utuongoze ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume huu aliyokosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe kwa kupiga kura ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa kuwa mmoja na mtume 12. Amen. C'est-à-dire que ils ont dit, nous allons chercher quelqu'un qui connaît Jésus depuis qu'il a été baptisé jusqu'à ce qu'il a été élevé. Ils ont choisi 2. Dieu s'est tué. Ils ont vu que non, Dieu c'était. Ils ont prié. Ils ont dit non. Comme Dieu c'était, nous allons faire les sorts. Et ils ont jeté les sorts. Les sorts étaient tombés sur Matthias. Dieu c'était. Ils ont pris Matthias, ils ont dit, ok, toi, tu es maintenant l'un des 11. Nous devenons donc 12 disciples. Dieu c'était. Dis à ton ami encore le silence de Dieu. Nous poursuivons pour Léa. Léa voit que ça ne marche pas.
Rachel comprend qu'elle ne parvient pas à avoir d'enfant. Alors elle suit son mari. Elle s'énerve à cause de ce silence de Dieu. Elle dit, j'en ai marre. Donne-moi un enfant. Pourquoi tu ne me donnes pas un enfant? Jacob dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma force? Ah, je connais une femme ici qui a fait du temps à avoir d'enfants et d'enfants. Je sais comment les dames attaquent lorsque ça ne vient pas vite. Alléluia. Amen. Tu vas croire. Jacob dit, mais c'est pas moi. Il dit, si alors c'est pas toi, va alors avec ma servante ici. Il y a pour que tu me donnes un enfant. Jacob dit, est-ce que moi j'ai un problème? Il va avec là un enfant. La Bible te dit, il appela Dan pour dire, Dieu m'a rendu justice. Mungu amenitetea. Il lit ainsi tous ces enfants qui viennent. C'était devenu maintenant une concurrence entre la servante de Rachel et la servante de Léa. Et ils ont eu des enfants. Mais Rachel n'a rien eu. Et Dieu s'est tué. Frère, laisse-moi te dire, il y a un moment où Dieu se souviendra. Alléluia. Amen. Il y a un moment dans ta vie où il arrive que Dieu se souvienne. Alléluia. Dieu s'était, mais il se souviendra. Et c'est ce qui te sauvera. Lève-toi. Nous allons prier. Alléluia. Tu es en ce moment de la femme. Et je sais que Dieu se souviendra de quelqu'un ici. La Bible dit, Dieu se souvient de Rachel. Dans le silence qu'il a fait. Là où toi tu as dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Où tu as vu presque un désert devant toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Si Dieu s'est rappelé de Rachel, c'est-à-dire qu'il a passé un temps où Dieu s'est tu à son égard. Dieu s'est tu à son égard. Mais le temps est arrivé pour Dieu de se rappeler. Nous passons des situations très difficiles dans notre pays, où nous nous demandons, Seigneur, où es-tu? J'étais encore en train de parler avec un frère hier, où nous faisions le répertoire des malédictions. Le répertoire des malédictions. Et nous avons trouvé que dans les répertoires des malédictions, nous sommes en train de nous voir, de voir la situation de notre pays. Nous crions comme Congolais, Dieu nous a bénis, Dieu nous a bénis. Mais laisse-moi te dire que dans les répertoires des malédictions, nous nous retrouvons.
nous nous retrouvons. Et il est temps aujourd'hui que Dieu se souvienne de nous. Nous avons besoin que Dieu se souvienne de nous. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je dis à quelqu'un. Mais lorsque tu peux voir un père donner à son fils une bière forte, le petit qu'on appelle Kapitambele, qui il sait que ça contient plus de 60% d'alcool. C'est une malédiction parce qu'il veut finir la génération qui va venir. C'est pour la disparition. Frère, je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Dans le répertoire dans lequel nous sommes, dans le répertoire, qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te trompe pas. Nous avons besoin de la réelle délivrance. Nous comme peuple, nous avons besoin de la réelle délivrance. Nous avons besoin que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu se souvienne de nous. Que tu peux tuer une population qui va t'aider. Que tu peux tuer des enfants qui vont te sauver. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas si je parle. Si tu m'entends, frère, là où tu es, lève la main pour qu'on puisse crier à Dieu. C'est notre devoir. C'est notre devoir. C'est notre obligation. C'est notre obligation. Si tu es là où tu es, lève la main. Nous allons prier. Et prie d'abord. Prie. Mungu wetu na baba yetu, nchi ya Kongo tunakuita, nchi yetu tunakuhitaji mwezi huu na mwaka huu na siku hii ya leo. Tukomboe Bwana, tukomboe kutoka laana, tukomboe kutoka laana Bwana, utuweke huru siku ya leo. Kwa mwezi huu tunataka uhuru tokao kwako, tuwe huru kikamilifu. Tuwe huru, siendelee unabaki kimya mbele yetu. Usinyamaze Mungu. Tumekuita miaka kadhaa,